C'est reparti pour une après-midi. Le but, c'est d'avoir une présentation en deux parties avec nous. C'est de commencer en présentant l'organisation de façon très succincte, mais les grandes directions de l'organisation du sport et du sport du haut niveau en Écosse, en Grande-Bretagne, d'expliquer la stratégie de la Fédération écossaise de canoë et de faire le lien avec cette thématique de préparation mentale et de formation des entraîneurs en Écosse. Donc pour ce faire, moi je vais faire la présentation, on va dire, de notre stratégie, et ensuite Doug fera la présentation de la formation des entraîneurs en essayant de faire participer l'ensemble de la salle. On en est où ? Une petite présentation. Donc, moi, j'ai été déjà présenté. Donc, je dirige la Fédération écossaise de canoë-kayak depuis 6 ans maintenant. Et donc, ça me permet aujourd'hui d'avoir une bonne connaissance, une connaissance en profondeur du système écossais, mais aussi de voir comment l'Écosse a influencé le système britannique. Doug, je te laisse te présenter vite fait. Bonjour tout le monde et merci Rémi. Je me présente, je m'appelle Doug McDonald et je travaille avec Rémi dans l'équipe de performance à l'Association écossaise de canoë-kayak. On dit SCA parce que c'est beaucoup plus facile à dire. Mon rôle à SCA est de coach et je travaille avec nos coachs de performance dans les disciplines olympiques de canoë-kayak. Mon titre en anglais est coach et pathway developer, mais ça n'existe pas en France ou en français. Alors on dit entraîneur d'entraîneur ou coach de coach. Évidemment, je ne suis pas français. Je suis écossais, je parle français, mais je n'ai pas l'occasion de pratiquer très souvent. Alors je vous prie de m'excuser si je fais des erreurs ou des fautes en français. Une façon très importante d'un coach de coach est de mettre les entraîneurs hors de la zone de confort. Alors également, il est important de mettre le coach de coach hors de sa zone de confort de temps en temps. Alors c'est pour ça que je fais la présentation en français. C'est une présentation interactive. En quelques minutes, Rémi expliquera un petit peu du système de haute performance du UK Sport et aussi le système écossais. Puis je vous expliquerai un petit peu le rôle de coach et vous donner l'opportunité d'utiliser quelques modèles pour travailler avec les coachs et aussi le modèle qu'on a utilisé pour le projet Erasmus, le projet Menskill. Alors un petit peu de moi. Mes expériences sportives, course à pied, l'aviron, cyclisme, triathlon. Je n'étais pas très doué pour le sport, mais j'ai qualifié pour l'équipe de Grande-Bretagne au niveau amateur, au niveau de d'age group. Expérience professionnelle, oui, j'ai travaillé comme psychologue pour quelques années, puis j'ai commencé à travailler avec les entraîneurs. Je suis devenu mentor de coach et puis développeur de coach. Et je suis coach de l'aviron aussi. Pourquoi je fais ce que je fais? Je suis passionné par le développement des personnes, en particulier les coachs de performance. Je suis fasciné par les coachs de performance. Je suis fasciné aussi par la façon dont nous pouvons accélérer l'apprentissage chez les athlètes et les coachs. Rémi, c'est à toi. Ok, donc Jean-Raymond a commencé sa présentation en parlant du système britannique. Je pense que pour mettre le contexte, en fait, c'est important de voir ce que le système sportif britannique est capable de délivrer au moment des Jeux Olympiques. Deuxième au tableau des médailles, devant des pays qui sont beaucoup plus peuplés. Et donc ça, moi, ça m'a impressionné. En fait, il y a 6 ans, quand il y a eu la possibilité d'aller en Écosse, c'est vraiment ça que j'avais envie de découvrir. C'est comment un système sportif peut produire ça. Et donc, depuis 6 ans, c'est un apprentissage, une remise en question. Et donc, on va voir comment, au niveau de la fédération de canoë-kayak, on a participé à cette évolution. Donc déjà aussi, on va replacer l'Écosse. L'Écosse, ça fait partie de la Grande-Bretagne. Notre job en Écosse, le ministère écossais, il n'y a pas de ministère des Sports. Donc il y a une agence du sport qui gère le sport. Et leur but, notre but, c'est de mettre des athlètes écossais, en fait qu'il y ait des Écossais dans l'équipe de Grande-Bretagne, en Team GB, et que ce soit les Écossais qui prennent ces places et que ce soit les Écossais qui ramènent les médailles. Comme ça, on montre que
l'Écosse est partie intégrante de la Grande-Bretagne et que l'Écosse a son poids à jouer dans le monde de la Grande-Bretagne. Alors, les chiffres aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est 48 athlètes en équipe de Grande-Bretagne au moment des Jeux de Rio. C'est 13 médailles, 16 médaillés, 4 médailles d'or. Si l'Écosse à elle seule, elle vient dans le top 20 des Jeux Olympiques. Le nombre de sports, il y en a 8, on était représentés dans 8 sports. Et le nombre de médaillés féminins, on en a eu 7. Et ça, en Écosse aussi, ça revient toujours. La diversité est importante et on va toujours insister sur la diversité des médailles. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien aussi noter, et ça montre l'efficacité du système, c'est qu'avec 48 athlètes, il y a 16 médaillés. Ça veut dire que pour 3 athlètes qui partaient au jeu, il y en a un qui revient avec une médaille. En France, c'est 10%, moins de 10%. Donc maintenant, après, comment ça fonctionne ? En fait, la manière dont ça fonctionne et la manière dont on l'a mis en place avec la Fédération de canoë-kayak, c'est que ça fonctionne de façon très business. Donc, on va, sur la ligne de départ, on va qualifier quels sont les facteurs clés de la performance. Si, pas forcément pour l'athlète, pour le système. Donc les deux de gauche, c'est des facteurs clés qui sont essentiels au canoë-kayak. On regardait sur la compétitivité des athlètes, les résultats passés des athlètes, c'était encore dans la culture, heureusement on en sort. Et on regardait aussi sur l'accès aux sites spécifiques d'entraînement. Mais ensuite, les autres, ils ne sont pas ils sont imposés par l'agence du sport. Alors, c'est des facteurs de performance du genre, est-ce que vous avez la qualité du quotidien d'entraînement, la qualité des entraîneurs, ça va être, est-ce que vous avez un vivier, un fond de jeu, et des choses comme ça. Et de là, nous, notre premier jeu, ça a été de dire, où est notre compétiteur ? Alors, pour moi, le compétiteur que j'ai, c'est la Grande-Bretagne, c'est les meilleurs athlètes de Grande-Bretagne, parce que je veux mettre mes athlètes en équipe de Grande-Bretagne. De là, pourquoi je choisis ça ? Parce que la Grande-Bretagne, elle est excellente. Si jamais la Grande-Bretagne n'était pas à ce niveau-là, j'irais chercher une autre benchmark. Mais là, moi, je peux me satisfaire de ça, puisqu'ils arrivent deuxième aux Jeux Olympiques. Ensuite, j'ai positionné là où on était en fonction de SIA. Donc, moi, notre stratégie, elle nous amène, et en fait, on est compétitif, mais on est challengé à certains endroits. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on a réellement un point fort. Et de là, j'avais deux solutions. Soit je vais en confrontation sur ma stratégie sur les mêmes éléments de performance, ou alors j'en crée. Et en fait, une des décisions qu'on a prises, c'est de créer d'autres paramètres de performance. Comme ça, en fait, on va amener une amélioration, on va amener un avantage compétitif grâce à d'autres paramètres. Et là, deux paramètres qui étaient essentiels pour nous, c'était la formation de nos entraîneurs. Et quand je dis formation, c'est être capable que nos entraîneurs, l'ensemble de la formation, ils puissent l'appliquer sur le terrain. C'est super d'avoir des super théories, c'est super de connaître les meilleurs outils, mais s'ils restent dans le placard, eh ben, ils ne servent à rien. Et ça arrive partout. C'est pas français, c'est pas anglais, c'est la nature humaine. On apprend, mais on n'applique pas forcément. Donc nous, c'était un endroit où on veut être les meilleurs. Et la deuxième chose, c'est que, quitte à former les entraîneurs, aujourd'hui, l'entraîneur, on va dire que la dimension technique, tactique, et intégrer la prépa physique là-dedans, c'est maîtrisé, c'est vraiment l'entraîneur comme on le voit. Et quitte à les former et quitte à s'attacher à ça, le projet Erasmus est arrivé au même moment que notre réflexion, et on s'est dit, allez, hop, on met tout direct. Et donc mon deuxième pilier, c'est l'intégration de la préparation mentale dans notre formation d'entraîneur. Après, ça c'est notre stratégie au niveau écossaise, et donc elle est liée avec, comme je vous l'ai dit, il y a des paramètres de performance qui sont amenés par l'agence du sport. Et donc en fait, il y a une culture de l'évaluation permanente qui va nous forcer au quotidien, régulièrement. C'est pas une fois par an, une fois tous les 2 ans ou tout ça. C'est régulièrement, elle va nous forcer à se remettre en question, à s'évaluer et à avancer. Donc la première chose qui est faite, et on le fait tous, il y a de la fixation d'objectifs. Donc on fixe nos objectifs, et donc pour exemple, nous en Écosse, on va amener 3 athlètes aux Jeux Olympiques, 2 médailles,
Et après, on a un objectif d'avoir plus de 5 lieux de performance délocalisés. Ça, ce sont en gros nos gros objectifs à 4 ans. Bah, pour Tokyo, maintenant, c'est dans 2 ans. De là, l'Écosse a un système qui s'appelle Tokyo Mission Control. Et là, tous les 4 mois, c'est une évaluation sur 50 critères. Alors, ils seront regroupés en 3 parties, les athlètes, notre programme et l'environnement dans lequel on est. Donc les athlètes, on va regarder si on a un fond de jeu. L'environnement, le programme, on va regarder si on a des entraîneurs de qualité, si on a une quantité d'entraînement qui est suffisante, une quantité de stages qui est suffisante et tout ça. Et l'environnement, on va regarder si on a des liens forts avec le Team GB, des liens forts avec les fédérations internationales, etc. Mais tout ça, c'est pas juste on en parle, c'est évalué, et avec un système de feu tricolore. Donc vert, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction pour atteindre nos résultats. Orange, il y a peut-être des choses à fixer. Rouge, si ça continue comme ça, on ne va pas les atteindre, nos résultats. Et ça, on le fait tous les 4 mois. Mais de là, nous, ce qu'on a voulu mettre en place dans la Fédération de canoë, c'était que ça ne soit pas un document unique, mais que ce soit un document qui nous aide c'est de faire une cascade et d'avoir des documents qui nous aident à partir de notre pratique et de remonter vers cette stratégie. Donc, ensuite, il y a 2 choses qu'on a créées. Le premier, c'est ce qu'on a appelé le Medal Tracker. Donc, pour chaque Olympique discipline, c'est de connaître notre fond de jeu. Connaître exactement le nombre d'athlètes qu'on a par tranche d'âge pour chaque discipline. Et parce qu'on revient essentiellement toujours à l'athlète. On bosse pour ça. Et ensuite, ce Medal Tracking, en fait, il est alimenté par quelque chose qui est très britannique, c'est la gestion du profil des athlètes. Donc, chaque athlète, en fonction des paramètres de performance importants, on a un profil, un benchmark, et encore une fois, on utilise les feux tricolores. Johnny, il doit faire, il a pour objectif de faire un top 10 au championnat du monde junior. Et ben, en fonction de tous les paramètres de performance qui partent de ce qu'il délivre, qui partent du process d'entraînement qu'il a, de son mindset, de son environnement, et ben, quels sont les points qui vont lui permettre, qui l'empêchent ou qui peuvent le bloquer. Donc c'est ça. Là, j'ai tous les athlètes, et en fait, régulièrement, pour chaque athlète, pour les déterminants de performance. Mais ça alimente mon Medal Tracker. Donc en plus d'avoir le nom des athlètes, j'ai leur potentiel. Et de là aussi, ce profil, ça nous permet de remonter vers notre stratégie, nos outils de management. Il y a les outils de contrôle, sur la gauche, les outils de management. Et donc là, on a un plan d'action partagé entre les entraîneurs d'entraîneurs, les services à la performance que j'ai en Écosse, autour des différents paramètres de performance. Et tout ça derrière, ça remonte vers la dernière, notre vision. Donc c'est la construction de notre vision, de notre mission, de nos objectifs. Et tout ça, c'est lié et ça se communique entre eux. Finalement, je crois que j'ai fini. Oh, j'ai fini. Donc c'est ça la stratégie britannique. Et en tout cas, c'est aussi comme ça que la Fédération de canoë a contribué à cette stratégie, à cette évolution. Voilà. Je vais laisser, là on va devenir beaucoup plus opérationnel et je vais laisser Doug continuer la présentation. Et là, on ne va plus être dans le stratégique, on va être dans en fonction de nos athlètes, comment on amène la formation de nos entraîneurs. Merci Rémi. Alors, un petit peu de la géographie, c'est très important si vous n'êtes pas écossais. Alors, c'est très important pour nous de développer les coachs de performance et de prioriser le développement des régions dans le cadre des besoins des coachs et des athlètes. Alors, on a un centre national de sprint à Ratho, à Edinburgh. On a un centre national de slalom, ça c'est un parcours artificiel. C'est très important, c'est la seule parcours artificiel en Écosse. Et aussi, on a un parcours naturel de slalom. Fanny, c'est une rivière ou c'est une fleuve? Tu es pas sûr? On n'a que des rivières en Écosse. Ok. Mais parce que toutes les rivières okay. sont... Pas sûr. D'accord. Alors, on a les 3 endroits très, très importants. Dans le programme pour développer des coachs, on n'a que 5 coachs, mais le plus important, c'est d'embarquer les bonnes personnes dans le bus au début. Alors, tous les coachs ici
ont la responsabilité pour développer les jeunes athlètes. Et ça, c'est très important. Alors, Natacha, elle travaille dans un club avec des jeunes athlètes de sprint. Thomas, il travaille avec les jeunes athlètes de sprint aussi dans un club. Et on a un temps, il n'était pas prévu au début, il bosse pour Rémi, mais il a demandé à participer au programme. Il a décidé qu'il peut améliorer son niveau de coaching. C'est bon. Juste une précision. Vous allez peut-être vous dire wow, que 5 entraîneurs, ça ne fait pas beaucoup. Mais on a essayé les méthodes traditionnelles où on avait 20 entraîneurs dans la pièce et essayé de faire de la formation. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'après l'application sur le terrain, 0. Donc là, on s'est remis en question et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, on va faire de la qualité. Et on a réussi à parler avec nos partenaires pour oser mettre des objectifs de formation de cadre où on passait de 100 à 5. Merci. Alors, ceci, c'est un petit peu de la géographie, de bien comprendre le contexte dont nous travaillons. D'accord. On a un outil pour faire de l'analyse des besoins de développement de coach. On n'a pas le temps pour expliquer l'outil, mais on utilise l'outil pour bien comprendre les besoins du coach et de créer des buts de développement. Alors ici, on a un exemple assez facile, c'est simple. On a eu un coach qui m'a dit qu'il n'était pas très fort à la dimension physiologique. Alors, on a utilisé notre expert en physiologie, Peter ou Pierre en France. Il a fait une séance d'éducation avec lui. Et après ça, j'ai fait une séance avec le coach, avec Stuart, dans son propre environnement. Et ça, c'est très important. Rémi a parlé plutôt de l'application de l'éducation. Ça, c'est très important pour nous. On n'a pas beaucoup de coachs et on n'a pas beaucoup d'athlètes, en fait. On n'a que 5 millions de personnes en Écosse. Alors, soutenir les coachs identifiés, alors les personnes importantes, et assurer l'application des interventions dans le cadre de la pratique coaching et l'impact sur les athlètes. Alors, on a les besoins, puis l'éducation, puis l'application. Et ça, c'est le modèle et ça, c'est très, très important. Alors, ce qui est très important, je ne suis pas un expert en canoë-kayak. Pas du tout. Rémi, il est expert, mais moi, pas du tout. Et je travaille avec à peu près de 20 sports différents actuellement. Et ce n'est pas nécessaire d'être un expert de tous les sports, ce n'est pas possible. Alors, on a un modèle de réflexion de la pratique coaching. C'était créé par les académiques. Mais toutes les personnes ici, ils sont des coachs non plus. Alors, je vais commencer ici avec les objectifs. C'est très important de comprendre les objectifs. Ce n'est pas nécessaire de bien comprendre les choses spécifiques, les choses techniques, mais c'est très important de bien comprendre les objectifs de la séance. Puis on a la structure de pratique, c'est-à-dire se concentrer sur des compétences uniques ou multiples, pratiquer opposées ou non opposées, pratiques bloquées, variables, aléatoires, etc., etc. Bien comprendre la structure de pratique, comment le coach a créé l'environnement. Puis on a l'engagement ou le comportement des athlètes, comment les athlètes réagissent à la séance d'entraînement, à quel point ils participent à la séance, quels sont leurs comportements, leur langue, etc., etc. Et puis on a le comportement du coach, c'est-à-dire le moment et le type de retour d'information, est-ce qu'il a posé des questions ouvertes ou fermées, des démonstrations, des instructions, des consignes, etc., etc. Alors, ce qui est très très important à noter, l'alignement. L'alignement entre ces 4 choses. L'alignement entre les objectifs de la séance, la structure, le comportement des athlètes et le comportement du coach. Par exemple, le coach il veut améliorer la capacité de ses athlètes de faire des décisions et de trouver des strates. Mais il n'a pas créé une pratique où c'est possible à trouver plusieurs solutions. Et tout le temps, le coach a décidé à donner des consignes, à donner la solution aux athlètes. Alors, les athlètes ne sont pas très intéressés.
Au contre, on a la même séance où le coach a créé un environnement très très intéressant où l'athlète est nécessaire de faire beaucoup de décisions, de travailler avec les autres, etc. Les athlètes sont très très intéressés, sont très animés et le coach n'est pas nécessaire de dire beaucoup de choses parce que les athlètes ont trouvé des solutions. Alors ici on a l'alignement entre ces choses. Poser des questions, ça c'est très important pour moi. Poser des questions stupides. Moi je les pose tout le temps, en anglais, en français, Rémi, je le sais bien. C'est très important de poser des questions au coach. Parce que moi je ne suis pas expert en technique, mais tu m'as dit que l'objectif a été celui-ci, mais tu as fait autre chose. Alors, ce n'est pas nécessaire d'être un expert technique, et c'est pour ça qu'on a une tâche pour la salle à pratiquer un petit peu. Alors, Rami va animer un petit peu. On a une vidéo d'un coach avec les sous-titres en français. Groupe 1 va observer la structure de la pratique, concentrée sur les compétences uniques ou multiples, pratiques opposées, etc. Mais groupe 1 va concentrer seulement sur la pratique, la structure de la pratique. Il faut noter toutes les choses en ce qui concerne la structure. Groupe 2 va observer l'engagement, le comportement des athlètes, comment les athlètes réagissent à la séance d'entraînement, toutes les choses comme ça, mais seulement le comportement des athlètes. Et groupe 3 va observer les comportements du coach, les questions, etc., toutes les choses que le coach a fait. Et j'ai dit avant que c'est très important de savoir les objectifs. Alors, ceux-ci sont les objectifs de la séance. Camille, peut-être tu peux expliquer parce que tu es un expert en... Donc, l'objectif, c'était d'améliorer les compétences techniques sur l'eau vive, particulièrement le contrôle de la pointe avant du bateau lors de l'approche d'un stop et de devenir plus confiant avec l'eau vive. Vous allez voir, il n'y a pas besoin d'être un expert technique parce que ça peut peut-être rien dire pour vous, mais je vous laisse avec ça. Et le deuxième objectif, c'était de garder la posture pendant l'effort. Garder la posture, une posture ouverte, une posture pendant l'effort. Ça, c'est les objectifs. Et l'entraîneur, sur cette séance, on n'a pas passé la vidéo du moment où il explique les objectifs de séance, mais c'est d'une qualité où on sait que l'ensemble des sportifs était très clair par rapport à cet objectif de séance. Il n'y avait pas de souci. Donc ça, ce n'est pas une question à se poser. La séance a été bien cadrée. On a fait une vidéo, elle dure 7 minutes, quelque chose comme ça. Vous avez une diapositive de ça dans le dossier, je crois. Et donc pour faire groupe 1, groupe 2, groupe 3, je vais faire assez facilement. À gauche, groupe 1, au milieu, groupe 2 et à droite, groupe 3. Ça permet d'avancer. Vous êtes bien... de toute façon, vous avez la feuille, donc vous pouvez vous rappeler des différentes composantes à observer. La vidéo, c'est une vidéo, vous allez entendre de l'anglais, mais on a pris le temps de tout traduire en français. Donc il y a des sous-titres en français, comme ça vous n'êtes pas perdu aussi dans les notions de langage. So, are you spinning gate 1? Yeah, but I shouldn't be. No, you should be. You absolutely should be. Yeah? So spin gate 1. Yeah. It's much quicker as well. Right. If you and Jay, is that the way the team's split? If you and Jay move down onto the middle section, and I'll join you in... Oh, Callum's gone. Doesn't matter. Do that anyway. Are you okay? A wee bit concerned? Okay. Jump back up to the top and I'll come and get you in a minute. Hello?
minutes first, okay? Ben, you and Porag work together and show them what you've learned. Jesse? Right, on you go. It's chilly for June, as they say. So, tell me what your technique is going down the course. What you're going to do at each of the 3 gates. I want to spin the first gate. Good plan. The other ball Right, so you've got the perfect plan, and then for the last one? Exactly, exactly. So, whereabouts are we going to spin? Yeah, just a wee bit above it. Let's watch Lewis. There's so he's come too close to the back pole, yeah? But it's given him the time and space to be able to do that, and he should have done it on a running blade. So actually, the way the gates are set is the easiest way to do it, yeah? Watch Prakash, and then you can go and give it a whirl. That was nice. And that's what, see, that was what Lewis missed, the back of the blade. Lewis, wait. Gate 2, on the back of the blade to stop the nose turning. Up. Go. Up. Close to the gate for the spin. Right, Jesse, that was great. Really positive. All we've got to do now is just go for it. Go for the spin, and if you just put in some welly, you'll end up where Prakash is, in safety in the eddy. Yeah? The more aggressive you do the spin and the acceleration, the easier you'll feel it. Just watch the water on your back deck there. And go! Good girl! Power! Up! Okay, Lewis, so you have to land on the back of the blade. Do you understand what I mean by that, yeah? But on the other side. On the other side. Alright, well done, Prakash. Now we've got to reduce the time because we're spending too much time on the spin, yeah? So get yourself just above the inside pole and just go for it. Bang round. I'm going to move down to the others for 5 minutes. You can do this, Jess. You can really do it, yeah? The more aggressively you paddle into the eddy, the less likely you've got of upsetting your boat, okay? Good, go! And just keep going, don't sit there because the water piles on your back deck and makes you really unstable.
like that. Jess? Woo! Go! Room for what, Nick? Like, get myself in a better angle on that. You weren't far off that one. Just do what you did. Do what you did, and you'll start to unpick it, okay? Got it. Right, I'll be back in 5. Jesse, that was so much better because you were paddling so much more positively. When you leave the eddy at the top, what I want you to do is just smile to yourself, yeah? Instead of having the old serious face on. Just imagine it's Prague. Sun's beating down. Prague's easier than this, much easier than this. You will absolutely love it. Alors, pour notre expert de psychologie, c'est pas très compliqué, mais pour les coachs, quelquefois c'est assez compliqué à comprendre la psychologie. Alors, celui-ci, c'est une grande théorie de psychologie, et 200 années de la recherche, c'est assez facile à comprendre en moins de 30 secondes. Et c'est que les pensées, les émotions et les comportements ont liés. Et c'est ça. Alors, si on voudrait changer le comportement, on peut changer les pensées et les émotions. Ils sont tous liés. Et bien sûr, on a l'environnement. Et l'environnement, c'est la chose que les coachs dont les coachs sont les experts, parce que vous changez l'environnement tout le temps. Alors, pour le projet Erasmus, on s'intéresse au progrès, implication et plaisir. Mais c'est très difficile à mesurer ces concepts sans poser la question. Mais on peut mesurer un petit peu les comportements liés au progrès, implication et plaisir. Alors, avec nos experts, on a créé une matrice d'observation des comportements. Et c'est pour ça qu'on a fait des observations des coachs et des athlètes. Alors, vous avez les comportements ici, et on a créé des matrices. Alors, pour chaque concept, on a des comportements qui ont liés. Alors, on a les comportements pour progrès, les comportements pour implication et les comportements pour plaisir. On a trouvé plus d'exemples pour l'implication, mais ça c'est la réalité en fait. Et on a les comportements du coach. Merci Delphine pour ça. On a eu l'hypothèse que les coachs qui ont démontré plus de comportements de coach va avoir des athlètes qui ont démontré ces comportements ici. Ça c'était l'hypothèse. Un petit peu pour la préparation pour l'observation et configuration de l'équipement. La chose la plus importante pour un coach de coach est de comprendre que quand j'arrive à une séance, je change l'environnement. Alors, je travaille très très dur de n'être pas à côté du coach, de n'être pas dans l'environnement des athlètes. C'est pour ça que j'utilise la technologie. Alors, j'ai utilisé un GoPro, c'est bon pour le temps en Écosse aussi. Le GoPro avec angle de poitrine, un microphone. Et c'est possible d'utiliser l'iPad pour regarder la vidéo en direct. Alors, si je veux, je peux faire l'observation dans le café, mais pas tout le temps. Et le microphone, le récepteur du microphone, le dictaphone et les écouteurs. Alors, ce n'est pas nécessaire d'être à côté du coach. Avant de ces observations, on a une discussion préalable à l'observation avec le coach sur la session prévue et sur les thèmes sur lesquels il travaille. Progrès, implication, plaisir, peut-être un, peut-être deux, peut-être tous les trois. Quelques photos, ça c'est ici, avec ces athlètes. Et je suis là, pas à côté du coach.
et il faisait froid, il y avait beaucoup de vent. Et ici, on peut voir le iPad avec les athlètes. Alors, ce n'est pas nécessaire d'être à côté du coach. Alors, on n'a plus de temps, je suis désolé. Alors, on va finir ici. Et on voudrait dire merci beaucoup à tous, et merci à Jean-Raymond, et merci à Trac. On était ravis d'être partie du projet Merci et d'être ici aujourd'hui. Oui, et puis aussi dire merci d'avoir eu l'opportunité de présenter comme ça, d'avoir 1 heure et de pouvoir échanger avec vous. Effectivement, on pourrait continuer encore une demi-heure, mais on va s'arrêter là. Et moi, je voudrais qu'on s'arrête avec une question. C'est de se dire que vous faites de l'analyse vidéo avec vos athlètes, mais est-ce que vous avez l'opportunité comme ça de vous analyser dans votre pratique? Merci beaucoup. Merci Rémi, merci Hugo, bravo à eux. Merci beaucoup.